Ok, alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo un petit peu plus tranquille, plus fun que d'habitude, on va dire, où je vais te raconter les anecdotes qui me sont arrivées en salle de sport. Donc, ça fait plus de 6 ans maintenant que je travaille en salle de sport. Et il s'en est passé des trucs. Il s'en sont passés des choses assez folles. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo d'une de ces histoires assez folles que j'ai pu vivre en salle qui a plutôt bien marché. Donc, je t'invite à aller la voir après celle-là si ça t'a plu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les anecdotes les plus chill, les plus tranquilles, les plus fun, pour finir sur deux anecdotes un petit peu plus longues et un petit peu plus what the fuck, un petit peu plus trash, on va dire. Donc, let's go pour la première histoire. Donc la première histoire, c'est l'histoire de quand j'ai accidentellement annoncé à une daronne que sa fille était enceinte. En gros, j'avais la mère et la fille qui étaient adhérentes dans la salle de sport et je m'entendais très bien avec la mère. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de discuter, de parler. Et un jour, j'ai eu sa fille, que pour le coup, je ne connaissais presque pas, en bilan. Donc ça veut dire que voilà, c'est un entretien où tu fais un programme pour la personne. Pendant l'entretien, la fille me dit être enceinte pour que je puisse adapter son programme en fonction, bien évidemment. Donc c'est ce que je fais et quelques jours plus tard, je recroise la mère à la salle de sport. On commence à parler comme à chaque fois que je la vois. Et je lui dis, du coup j'ai entendu pour ta fille, félicitations et tout. Elle me dit comment ça? J'ai eu ta fille en bilan, elle m'a dit qu'elle était enceinte, donc félicitations. Et là, au moment où j'ai dit le deuxième félicitations, je vois dans son regard qu'elle n'est pas au courant et que je viens de faire la plus grosse gaffe. Donc elle commence à me dire non mais tu dois te tromper, j'ai deux filles, il y en a une qui n'était pas adhérente à la salle, hein. Elle me dit j'ai deux filles, et il y en a une effectivement qui est enceinte, mais l'autre pas du tout. Et du coup j'étais en mode mais si, c'est bien telle personne, ta fille. Tu sais, moi j'insiste, tu vois. Et plus ça va, et plus je m'embourbe dans le truc, et plus je me rends compte qu'en fait la meuf était pas au courant, et qu'à tout moment en fait fallait pas qu'elle le sache, tu vois. Pour essayer de rattraper le coup, je dis bah je sais pas, peut-être que je me suis trompée, machin, j'ai essayé de noyer le poisson. C'était une situation qui était vraiment très très gênante pour elle et pour moi, enfin, surtout pour moi je pense. Et au final, tout est bien qui finit bien, et je trouve que la personne en question était turque ou je sais plus de quel pays elle venait, mais en tout cas, dans sa culture, il était de coutume en fait d'offrir un cadeau à la personne qui allait annoncer une naissance. En général, il s'arrange pour que ce soit quelqu'un de très proche de la personne qui est enceinte, donc une amie ou quelque chose comme ça, pour qu'elle puisse avoir un cadeau. Mais là, c'était moi la personne. Donc au final, voilà, elle m'a offert un petit cadeau, c'est très bien terminé, il n'y a pas eu de souci. Je vais passer à la deuxième anecdote, donc c'est le jour où j'ai trouvé un objet pour le moins incongru, pour le moins inattendu dans la salle de sport. Le matin, en arrivant, quand on fait l'ouverture de la salle, on vérifie toutes les salles, voilà, si le matériel il est bien rangé, si tout est propre, on fait un peu de ménage. Et on vérifie également la partie vestiaire, dont les douches. Et dans les douches, bah, tu peux trouver quand même beaucoup de choses pas très cool. Ce jour-là, en faisant les douches, j'ai trouvé un genre d'objet noir, voilà, qui est en caoutchouc un petit peu, tu vois, en matière latex un peu. Bon, je savais pas trop ce que c'était, mais quand je trouve des choses dans les douches ou dans les vestiaires, en général, je prends des gants, tu vois, genre j'ai pas envie de les toucher avec mes mains. Donc cet objet-là, je le prends et tout, et je sais pas ce que c'est, tu vois, l'objet. Donc en regardant de plus près, je me dis putain, c'est bizarre, on dirait. Au début, je pensais à une poire de lavement, tu vois. Déjà truc assez chelou comme ça, une poire de lavement dans une douche, tu vois, dans une salle de sport. Et au final, je voulais absolument savoir ce que c'était, donc je suis allée chercher sur internet et tout, et au final j'ai trouvé que c'était au final un sextoy. Donc je sais pas du tout comment ça s'utilise. Je te mettrai une photo si jamais je retrouve sur internet ce à quoi ça ressemblait. Mais voilà, quelqu'un avait de manière inopinée laissé un sextoy dans la douche de la salle de sport. What the fuck, on est où là? On est où? Évidemment, dans une salle de sport, t'as une boîte à objets trouvés, donc là où les gens sont censés venir réclamer des choses qu'ils ont perdues, mais en général c'est des trucs basiques, tels des montres, des vêtements, un sac, enfin des trucs comme ça, tu vois, genre pas des sextoys quoi, tu vois. Bon bah bien sûr personne n'est jamais venu réclamer cet objet-là. Entre-temps, moi j'ai quitté la salle de sport et je me demande s'ils ont toujours dans la boîte à objets trouvé ce fameux sextoy. On va passer sur la troisième anecdote qui est un petit peu plus longue, on va dire, et qui est arrivée un petit peu plus récemment que les autres. On va l'appeler l'anecdote où j'ai reçu des messages pour le moins inapproprié de la part d'un adhérent, on va dire ça comme ça, pour teaser un petit peu l'histoire. Donc en gros, voilà, je travaille dans une salle de sport, t'as un adhérent de cette salle de sport qui a l'habitude de venir, pas très souvent, mais assez régulièrement, on va dire,
Et cette personne, elle est en situation de handicap. Donc je le précise parce que ça va être important pour le reste de l'histoire. Donc il est en fauteuil et il sait pas parler en fait. Donc on arrive à se comprendre sur les choses très très simples, très très basiques, genre merci, au revoir, est-ce que t'as un gobelet pour boire, enfin des trucs comme ça, tu vois, très très basiques. Mais comme il est en situation de handicap, forcément on y prête un petit peu plus attention, on va dire, que n'importe quel autre adhérent dans la salle de sport, quoi. Il est quand même très autonome, donc ça veut dire qu'il vient à la salle avec sa voiture, etc. Bref. Et un jour, je suis à l'accueil de la salle de sport et en fin de compte, j'ai un visuel sur le parking. Et je vois la voiture de cet adhérent-là rentrer dans le parking. Et en fait, il se trouve que c'est un tout petit parking, qu'il est souvent blindé, donc il y a souvent plus de place. Et je vois qu'il s'arrête au milieu du parking sans trouver de place. Donc je regarde et je vois effectivement qu'il y a plus de place dans le parking. Donc je me dis, bah vas-y, je vais sortir pour lui demander s'il veut que je bouge ma voiture. Parce que moi, en arrivant la première à la salle, je gare toujours ma voiture à l'entrée de la salle. Donc je me dis, je vais bouger ma voiture, je vais aller la garer ailleurs pour que lui puisse se garer là, à côté de l'entrée. Donc je sors de la salle de sport pour aller le voir. Il ouvre la fenêtre de sa voiture et je lui dis, bah voilà, est-ce que tu veux que je bouge ma voiture pour que tu puisses te garer, machin. Il me dit non de la tête, il me dit non, non, non. Et il commence à me dire quelque chose en faisant des signes à moitié, machin, mais je comprenais pas. Je lui dis, je suis désolée, je comprends pas. Au bout d'un moment, il commence à sortir un bout de papier, un stylo. Donc j'attends qu'il écrive son truc et je vois qu'il écrit donne-moi ton numéro. Et je lui dis, ah bah tu veux le numéro de la salle, attends, je vais te le chercher, machin. Il me dit non, 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 comme ça de la tête, il me dit ton numéro à toi. Et du coup, je trouve ça bizarre et tout. Je dis, bah, t'es sûr que tu veux pas le numéro de la salle, machin? Parce que moi, je donne pas mon numéro comme ça, tu vois. Et du coup, il a insisté, bref, sur le fait qu'il voulait mon numéro. Et au bout d'un moment, je lui dis, bah, attends, c'est bizarre qu'il me demande ça. Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a un truc à me demander, peut-être qu'il a besoin d'assistance, besoin d'aide, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, au final, je finis par lui donner le numéro. Et il me dit, ok, merci, au revoir, et il se casse, tu vois. Donc, même pas effet de séance, ni rien. Donc, le mec était venu là pour ça, on dirait, tu vois. Donc voilà, donc je trouve ça bizarre et tout. Et je crois que le soir même ou le surlendemain, je sais plus, je reçois un message de la part de cette personne sur mon téléphone que j'ai toujours en screen, donc je te le mettrai à l'écran si tu veux. Attends, je vais le trouver. Ça y est, je l'ai. Donc, il y a écrit « Salut Miss, je me rends... » Miss déjà, Miss. Voilà. « Je me rends compte que je connais même pas ton prénom. » Donc le mec s'amuse à m'envoyer des messages comme ça alors qu'il avoue sans pression, qui sait même pas comment je m'appelle. Il me dit, moi, c'est tu me parais vachement ouverte d'esprit. Alors, je sais pas comment il a capté que j'étais vachement ouverte d'esprit. Alors, certes, j'étais très gentille avec lui, mais comme tous les adhérents de la salle, tu vois. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un plan cul avec plan cul? Ça, c'est très drôle quand même. Pas de prise de tête, de sentiment, que du cul. Point d'exclamation. Donc, il précise bien qu'il veut même pas apprendre à me connaître. Il s'en branle. Il veut vraiment Ken, quoi, hein, très clairement. Ça continue, il dit « Ça reste discret et entre nous, tu en penses quoi? Bisous. » Bon, là, j'en rigole, mais sur le coup, quand j'ai reçu ça, franchement, je rigolais pas. J'ai pas rigolé. J'ai trouvé ça extrêmement déplacé et un peu inquiétant. Donc voilà, donc une fois que j'ai reçu ce message, 2 options s'offraient à moi. Première option, je lui réponds écoute, voilà, ton message, il est complètement inapproprié, voilà. Soit je réponds pas au message, et si je réponds pas, j'ai quand même une chance pour que il pense que j'ai donné un faux numéro et que du coup je n'ai jamais vu le message. Et je pense que c'était la meilleure option dans le sens où, comme il est adhérent à la salle, j'étais quand même amenée à le revoir par la suite, tu vois. Je pense que ça aurait été un petit peu moins gênant qu'il pense que j'ai jamais vu le message. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça fait 1 an et demi que c'est mon plan cul, pas du tout. J'ai jamais répondu au message. Mais je l'ai quand même screen parce que je me suis dit, peut-être que ça peut partir loin, l'histoire. À tout moment, ça part en You, la série Netflix, là. Le mec, c'est un gros stalker. Il connaît déjà où je travaille. Il connaît ma voiture. Bon, il sait pas comment je m'appelle, c'est déjà ça de gagner. Ça pouvait être un peu flippant. Donc bref, j'ai quand même pris le temps de screener le machin au cas où que ça aille plus loin et que le mec soit un petit peu plus relou que ça, quoi. Au final, non. Au final, il m'a jamais renvoyé de message, machin. Et bizarrement, je l'ai jamais revu. Enfin, il n'est pas revenu à la salle plusieurs mois après avoir envoyé ce message, en tout cas. Donc plusieurs mois après, j'ai quand même revu cette personne qui est venue donner sa lettre de résiliation. J'étais encore toute seule à la salle, à l'accueil. Donc voilà, c'était très gênant quand je l'ai vu arriver. J'ai été très polie, je suis restée très polie, très distante, mais très polie. Et j'ai pris sa résiliation, voilà, merci, au revoir. Fin de l'histoire, mais ouais, c'était un peu gênant.
Ok, donc on va passer sur la toute dernière anecdote de la vidéo. On va dire l'anecdote de l'adhérent qui est devenu complètement fou. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc c'est un soir à la salle, je pense qu'il devait être aux alentours de... Il n'était pas si tard que ça, tu vois, il devait être 18h45, un truc comme ça. Oui, il était 18h45 parce que j'étais censée donner un cours à 19h et le mec en question était censé participer au cours de 19h. Donc il était un petit peu avant 19h. Il y a quand même beaucoup de monde dans la salle, c'est l'heure de pointe, hein. Et j'étais avec une collègue à moi, donc on était deux cette fois-ci, on était deux à l'accueil. Du coup, il y a un adhérent qui rentre dans la salle, que je connais bien, qui participe très régulièrement aux cours que je donne, les cours collectifs. C'est quelqu'un qui est assez discret, mais très gentil. Enfin, on n'a jamais eu de souci avec lui. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il est inscrit, etc. Et là, il rentre dans la salle et je vois qu'il a l'air relativement chamboulé, on va dire. Et il commence à me dire... tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît, j'ai pas mon téléphone, parce qu'on badge avec le téléphone. Il me dit, j'ai pas mon téléphone, je me le suis fait voler. J'ai dit, ah bon, et tout. Donc je commence à lui ouvrir la porte. Et il continue un peu à parler sans forcément écouter ce que je dis. Et il dit, ouais, de toute façon, il me dit, de toute façon, c'est toujours la même chose, ils étaient 5, ils avaient un flingue en plus. Et juste, il dit ça, et en fait, après, il part dans la partie vestiaire. Et moi, je suis restée un peu en mode, comment ça, ils avaient un flingue? Comment ça, ils avaient un flingue? Comment ça, tu viens à la salle de sport alors que t'es censé t'être fait braquer par quelqu'un avec un flingue juste avant, quoi? Genre, moi, je sais pas, il y a un truc comme ça qui m'arrive. Soit je rentre chez moi, je me mets en boule, je pleure. Soit je vais voir la police, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois. Donc, chelou. Au final, il va dans le vestiaire, il se change, machin et tout, et il va faire un petit peu de rameur en attendant le cours de 19h. Il va faire du rameur, et le rameur, il se trouve qu'il est en face de l'accueil, tu vois. Et il y a deux rameurs, donc il y avait une personne sur un rameur et le gars en question sur le deuxième rameur. Et puis moi, j'étais avec ma collègue, donc bon, bah, nous, on fait notre vie, on parle, on fait des trucs qu'il y a à faire, bref. Et de très loin, enfin, j'entends que ça parle, tu vois, au niveau des rameurs, mais comme ils sont deux sur les rameurs, j'y prête pas vraiment attention, et je pense que les deux personnes parlent entre elles, en fait. Et plus le temps passe, plus la discussion monte d'un ton. J'entends que ça parle un peu plus fort. Donc au bout d'un moment, ça attire mon attention, et je regarde, et en fait, je m'aperçois que le gars en question parle tout seul, et que l'autre sur le rameur était lui aussi tout seul, et qu'au bout d'un moment, il a fini par partir, parce que le mec d'à côté était un peu chelou, tu vois. Et en fait, il parle assez fort, mais pas assez fort encore pour que je puisse vraiment entendre ce qu'il dit, tu vois. Mais je vois qu'il, tu sais, il est sur son hammer et il a une tête un peu, genre, un peu vénère. Et puis, il baragouine des trucs, je comprends pas trop. Et du coup, bon, bah, je me dis, pour l'instant, il est pas très, très gênant. Je laisse dans son coin faire son hammer, c'est pas très grave, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, plus ça va, et plus le mec parle de plus en plus fort, jusqu'à ce que, en fait, il commence un peu à crier tout seul sur son hammer. Et là, je commence, du coup, à entendre ce qu'il raconte. Et il commence à dire des trucs du style ouais, de toute façon, c'est toujours la même chose, vous allez voir. Il commence à proliférer des genres de menaces comme ça, pas contre quelqu'un en particulier dans la salle, mais vraiment contre des gens, je sais pas, j'en sais rien. Des trucs du style vous allez voir, je vais me venger. Enfin, des trucs un peu bizarres comme ça, quoi. Et assez agressifs dans la manière de dire. Donc le mec parle quand même tellement fort que beaucoup d'adhérents commencent à regarder dans sa direction et à se demander, en fait, ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc là, je me dis, ok, c'est moi qui suis responsable de la salle, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que le mec commence à devenir gênant pour les autres personnes. Donc je me dis, ok, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de parler, enfin d'interagir, donc je me dis, ok, je vais aller le voir. Donc je suis allée voir le gars, je m'installe à côté de lui, il y a un tabouret à côté du rameur, tu vois. Bon bah écoute, Florent, il s'appelle pas Florent, mais voilà, on va l'appeler Florent. Florent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux parler juste un tout petit peu moins fort, s'il te plaît, tu vois? Je suis très gentil, très poli. Et de là, il m'envoie un peu chier, il me dit ouais, tais-toi, toi, je sais pas qui t'es, de toute façon, on se connaît pas, machin. Alors que le mec, il vient à mes cours, ça fait des mois que le mec vient à mes cours, qui sait très bien comment je m'appelle, qui sait très bien, moi je sais très bien comment lui s'appelle. Donc trop bizarre. Il me dit je fais juste mon rameur, laisse-moi tranquille, je sais pas quoi. C'est quand même assez agressif, tu vois. De là, je me dis, ok, je vais pas insister, donc je pars, et je me dis, bah, peut-être qu'il va se calmer à un moment donné, tu vois. Sauf que non, le mec ne s'est pas calmé. Quand il a fini son rameur, il a été s'installer dans l'espace où on est censé faire les cours collectifs, et il s'est assis sur une box en attendant que le cours commence, sauf que, bah, il y a quand même du monde, tu vois, dans cet espace-là. Et en fin de compte, il continue, en fait, à parler tout seul, et à dire des trucs de plus en plus bizarres, tu vois. À tel point qu'il y a un adhérent de la salle qui est allé le voir pour essayer de le calmer. Et j'ai entendu de loin des trucs du style ouais, de toute façon, ce sera balle dans la tête, poignard dans le cœur, des menaces concernant l'intégrité physique des adhérents. Donc là, je me dis que ça commence à devenir un peu chaud, tu vois. Au final, il a tellement fait chier tout le monde que de l'autre côté de la salle, il y a quelqu'un qui a commencé à lui crier dessus,
Mode, ouais, tu vas pas fermer ta gueule, un peu de respect, nanani, nanana. Je me suis dit, ouais, à tout moment, le mec traverse, lui fout une baigne, ça part en octogone. Je me dis, ok, bon, bah là, faut faire quelque chose. Je prends mon téléphone, j'appelle le gérant, je lui dis, écoute, voilà, il y a un adhérent qui est un peu fou, qui commence à menacer les gens dans la salle, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Le gérant me dit, bah, appelle les flics, j'arrive, quoi. Donc là, ok, je me dis, j'appelle les flics. En attendant, ma collègue, elle va aller voir chaque adhérent pour leur dire, écoutez, voilà, on est en train de gérer la situation, on a appelé la police, donc calmez-vous, n'interagissez pas avec cette personne, tu vois. Donc là, j'appelle les flics, écoutez, c'est la salle de sport, il y a un adhérent qui est devenu un peu fou et qui commence à menacer les gens de manière assez agressive. Le flic me demande au téléphone, bah, il dit quoi, tu vois? Je dis, bah, je sais pas, il dit qu'il veut tuer des gens, tu vois? Il dit qu'il veut mettre des balles dans la tête à des gens. Je dis, à tout moment, il sort une Kalachnikov de son casier et ça part en fusillade. On n'est pas au Texas, mais bon, quand même. J'ai pas dit ça au flic. Le flic me demande est-ce qu'il est en état d'ébriété. Je lui dis non, il a pas l'air, mais justement, ça a l'air d'être pire que l'état d'ébriété. Ça a l'air d'être un état de type je suis pas bien dans le cerveau, quoi, tu vois. Et bref, au bout d'un moment, le flic me dit bah nous, on a personne à vous envoyer, donc tenez-nous au courant de l'histoire. Dès qu'on aura quelqu'un, on vous enverra. Si jamais la personne, elle part entre-temps, vous nous rappelez pour qu'on se déplace pas pour rien, quoi. Je dis ah, cool. Cool, très bien, cool. Il y a quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit qu'il y a quelqu'un qui menace de tuer des gens. Personne vient, personne se déplace. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Au final, heureusement que le gérant habitait pas si loin que ça, donc il est arrivé assez rapidement et il a été parler au gars directement, tu vois, pour essayer de calmer la situation parce que lui, il était encore en train de crier sur des gens et voilà, de manière complètement, c'était décousu comme discours. Voilà, il répétait sans cesse les mêmes choses. Vous allez voir, c'est toujours la même chose, on s'en reprend toujours à moi. On parle derrière mon dos, on parle de mon physique, vous croyez que je suis pas au courant, mais des trucs trop bizarres comme ça, quoi. De toute façon, ce sera balle dans la tête ou poignard dans le cœur pour tout le monde, ou des choses comme ça. Donc le gérant va le voir, va commencer à essayer de le calmer, et tout ça. Au bout d'un moment, le gars demande au gérant à consulter un genre de document, en fait. Le gérant, il dit, ok, je suis en position de force, let's go pour négocier. Il lui dit, bah écoute, je te montre le document en question, si tu quittes l'établissement. Le gars de là part complètement en vrille, il crie non, de toute façon, je vais porter plainte, vous allez voir, balle dans la tête. Et là, le gérant qui vient d'arriver et qui vient d'interagir avec le gars, qui se prend un jet de foot une balle dans la tête, il commence à paniquer. Il dit ok, moi aussi, je vais appeler les flics. Donc le gérant appelle les flics. Les flics disent bon bah on arrive. De là, le gérant dit à la personne bah écoute, voilà, moi j'ai appelé la police, donc soit tu quittes l'établissement maintenant, soit tu vas t'expliquer avec la police, quoi. Donc au final, le gars, toujours en criant des élucubrations plus décousues les unes que les autres, finit par prendre ses affaires et finit par partir, tu vois. Donc ok, affaire réglée. Le gérant, il reste quelques minutes, une vingtaine de minutes avec nous pour vérifier que le mec prend bien sa voiture et quitte bien les lieux. Et il se trouve que ce soir-là, c'était moi qui faisais la fermeture à 22h, donc il me dit bon bah écoute, en attendant jusqu'à ce soir, tu fermes à clé la porte et tu vas ouvrir aux adhérents un par un à la main. En gros, par crainte que le gars revienne dans la soirée, quoi. Donc je dis ok. Toute la soirée, bah j'ai dû ouvrir du coup aux adhérents à la main. Au final, à 22h, en faisant la fermeture, bon bah voilà, il était pas revenu, machin et tout. Je sors de l'établissement, je rentre dans ma voiture et là, en levant la tête, je vois que mon pare-brise est complètement fissuré, tu vois. Et là, je comprends, je me dis putain, l'enfoiré, il a dû revenir parce qu'on l'a vu partir avec sa voiture, tu vois. Donc il a dû revenir, il a dû balancer un truc sur ma caisse, je te montrerai une photo parce que je crois que je dois toujours la voir. Et en regardant la photo, tu vois qu'il y a une espèce de traînée on dirait de la sauce tomate en fait. Donc à tout moment, le gars, il avait été chercher un drive dans l'après-midi et le seul truc qu'il a trouvé à balancer sur ma caisse, c'était un pot de sauce tomate Panzani, quoi. Et bref, mon pare-brise complètement éclaté. Au final, bah voilà, j'ai dû appeler Carglass voilà, pour changer mon pare-brise. D'ailleurs, très très pratique, hein, Carglass. Ils viennent sur ton lieu de travail pour faire le job, donc assez pratique. Donc le mec, bien évidemment, on l'a résilié d'office et au final, il est jamais revenu, on l'a jamais revu. Donc voilà pour l'histoire. Assez flippant avec le recul, mais sur le moment, je faisais un peu dans ma culotte, hein, je vais avouer. Quand t'as un gars comme ça qui commence à menacer les gens de soit foutre des coups de poignard ou des balles dans la tête, ça fait quand même un peu peur, tu vois. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer, et surtout que les flics ils te disent clairement nous on peut pas venir, tu vois. Donc comment on fait en fait. Et là heureusement que le gars il a quitté l'établissement, mais imagine
Le mec continuait dans sa folie et après c'était quoi la prochaine étape? Il s'en prend à quelqu'un, tu vois? Enfin, comment on fait? Ça pas enfin, on n'est pas Chuck Norris nous, enfin, je sais pas, tu vois? Voilà pour ces petites anecdotes, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as vécu des trucs un peu what the fuck ou drôles à la salle de sport. Je serais ravie de les lire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à aller voir cette vidéo-là, je pense qu'elle te plaira aussi. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!